On va maintenant estimer les coûts. Donc on a un plan où on a défini notre manière de faire. On va exécuter le plan de gestion des coûts et on va estimer. Alors l'estimation des coûts, les méthodes ressemblent aux méthodes qu'on a utilisées pour estimer les activités. C'est pratiquement les mêmes méthodes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Donc, en données de sortie, on va sortir avec une estimation des coûts, où on va estimer le coût de la main-d'œuvre directe, le coût des matériaux, le coût des équipements, le coût des services, des installations. On va même prendre des réserves concernant, par exemple, l'inflation. On va estimer le taux d'inflation. Surtout c'est quand on a des projets sur des longues durées. Le taux de change aussi. Les changements de taux de change, ça se comprend une couverture de taux de change. Et comme pour l'estimation de la durée des activités, on ne sort pas qu'avec une estimation des coûts. On sort aussi avec une base d'estimation. La base d'estimation, c'est-à-dire on va décrire comment on est arrivé à ces estimations, quelles ont été nos hypothèses et nos contraintes, et avec quels risques on a travaillé. Bien sûr, on va sortir aussi avec une plage d'estimation. On va dire que voilà, on a un coût plus ou moins 10%, plus ou moins 20%, avec un intervalle de confiance. Quel est notre niveau et quel est notre niveau de confiance dans l'estimation. On peut être amené aussi à rajouter ou à supprimer des hypothèses et à mettre à jour le registre des retours d'expérience sur notre mode d'estimation, exactement comme on a fait pour l'estimation des durées. Et puis le risque est un facteur important. Donc on peut rajouter ou supprimer des risques. Le risque, de la même manière, avec les délais. Donc on peut rajouter des risques. On peut rajouter des délais pour couvrir des risques. Et on peut rajouter un budget pour couvrir certains risques s'ils surviennent. Donc ce processus a pour objectif d'évaluer les coûts des ressources nécessaires. Ce qui est important, c'est qu'on va faire une évaluation quantitative du coût basée sur des informations disponibles à ce moment. Ça veut dire que plus on va avancer dans le projet, plus on aura une estimation qui sera plus proche de la réalité. Donc, en fonction des données que l'on a aujourd'hui, on va faire l'estimation. On va faire aussi un compromis entre les coûts et les risques. Ce qu'il vaut mieux produire, acheter, louer, partager des ressources avec une autre entreprise. Donc, on va étudier ce type d'évaluation et on va utiliser une unité monétaire. Des fois, on utilise l'unité heure, par exemple. On peut, par exemple, un projet, l'estimer à 1 million d'heures ou à 2 millions d'heures. Donc, on essaie de convertir un peu l'effort en nombre-jour. Pourquoi on fait cela? Pour éviter et éliminer l'effet des devises. Un projet, par exemple, d'1 million d'heures, dans un pays, ce sera toujours 1 million d'heures dans un autre pays. Donc, alors que si on utilise l'estimation monétaire, ce sera pas le même coût dans les mêmes pays. Donc, pour comparer des projets entre eux, souvent on utilise une autre unité que l'unité monétaire, comme par exemple le nombre d'heures requis pour terminer un projet. Cela permet d'éliminer les effets des devises. Plus on avance et plus on affine notre estimation. Au début du projet, l'estimation budgétaire, elle est pas précise. Elle varie de moins 25 à plus 75. Et plus tard, on va affiner, on va arriver à un niveau de moins 5 à plus 10%. Donc, ce processus va nous générer l'estimation des coûts et puis une base des estimations.
de quelle manière on est arrivé à dire que ces activités ont ces coûts. Comment on est arrivé? Quelles sont les hypothèses et les contraintes qui nous ont permis d'effectuer l'estimation? On pourra mettre à jour aussi, rajouter, supprimer des hypothèses, hein, améliorer sur le registre des retours d'expérience notre façon de faire. D'ailleurs, le registre des retours d'expérience, on n'y met pas que ce qui s'est bien passé. Donc si on a eu une mauvaise expérience ou quelque chose n'a pas marché, on met à jour aussi sur le registre. Donc si des réponses au risque ont été générées durant le processus estimé les coûts, eh ben on va mettre à jour le registre des risques. Ces éléments vont faire partie des documents du projet. Donc pour générer des estimations et des bases d'estimation, on a besoin bien sûr du plan de gestion des coûts. C'est ce qu'on a élaboré à travers le processus précédent. Le plan de gestion de la qualité. Plus des exigences de qualité sont élevées, plus forcément l'estimation sera élevée en conséquence. Et on aura besoin de la référence de base du périmètre. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le WBS et son dictionnaire qui donne beaucoup de détails sur les activités. Et on peut avoir aussi besoin du registre de retour d'expérience sur notre façon d'estimer les coûts. On a besoin du planning du projet. Forcément, réaliser une tâche à une date peut coûter plus cher. Si on travaille par exemple le week-end, ça va coûter plus cher. Si on fait des approvisionnements à certaines dates au lieu d'autres, on sait que ça va coûter plus cher. On a besoin du planning parce que plus, par exemple, le projet s'étale sur une longue période, plus l'effet de l'inflation et du taux de change vont intervenir. C'est pour ça qu'on a besoin de ce type de documents. Bien sûr, en fonction aussi des ressources, le coût va changer. Et en fonction des solutions qu'on a mis pour éviter des risques, donc ces solutions même ont un coût. Et puis les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels. Donc regardez ici, c'est les mêmes outils qu'on a utilisés pour estimer les délais. Et on va faire beaucoup aussi d'analyse d'alternatives. Est-ce qu'il vaut mieux louer? Est-ce qu'il vaut mieux acheter? Est-ce qu'il vaut mieux faire soi-même? L'analyse des réserves. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut rajouter au coût pour couvrir les risques. Et puis le coût de la qualité. Ça c'est ce qu'on va voir un peu dans les slides suivants. On va utiliser sans doute un système d'information qui va nous simplifier l'estimation et l'agrégation des coûts. Et peut-être qu'il va y avoir un vote si on n'est pas d'accord sur l'estimation. Donc en données d'entrée, bien sûr, on a le plan, ce qu'on a vu. Au niveau des facteurs environnementaux, c'est plus les conditions du marché. C'est les informations commerciales si elles sont publiées, le taux de change, l'inflation. Et les actifs organisationnels, c'est toujours les politiques d'estimation des coûts, les modèles d'estimation, les données historiques et les retours d'expérience. Comme outil, expert qui va nous donner son retour sur les projets antérieurs, sur le secteur d'activité, sur des modèles d'estimation et à des différentes techniques par analogie. On va s'inspirer des projets antérieurs ou similaires, paramétriques, relations statistiques, coût mètre carré par exemple, ascendante, bottom-up. On va remonter le coût de toutes les activités, les sommer pour vers la fin avoir l'estimation globale. Elle est plus précise mais elle prend beaucoup de temps. Et l'estimation à 3 points, soit triangulaire ou bêta. Triangulaire, on rajoute pessimiste, optimiste et plus probable divisé par 3. Bêta, on surpondère le plus probable par 4 et on divise par 6. On va faire de l'analyse des alternatives. Il vaut mieux acheter, louer, faire soi-même. Et on va analyser les réserves. Quel budget il faut prévoir pour les aléas, pour les risques. On peut présenter le budget, la réserve sous forme d'un nombre fixe ou d'un pourcentage. De toute façon, au fur et à mesure de l'avancement, soit on va utiliser ces réserves parce que les risques vont survenir, soit l'impact des risques est plus faible, on va réduire la réserve, ou on va carrément la supprimer
si le risque ne s'est pas. On va rajouter aussi tout ce qui est coût de la qualité. Ça veut dire, est-ce qu'il faut faire des investissements supplémentaires pour avoir un résultat et un produit de qualité par rapport au coût de non-qualité? On va traiter plus la qualité dans les processus liés à la qualité. On aura besoin du système d'information des gestions de projet, parce que c'est pas évident de calculer toutes les tâches, donc on a besoin de faire ça par logiciel généralement. Et si on n'est pas d'accord, il faudra un vote sur la prise de décision. Faisons un petit exercice. Un projet vient de démarrer au sud du Mexique. L'endroit est connu pour ses changements importants et rapides des conditions météorologiques qui pourraient impacter l'équipement et le travail requis pour réaliser le projet. Il a été déterminé que ces fluctuations causeraient des variations dans le coût total du projet, étant donné la météo projetée. L'estimation de coût la plus probable est de 50 millions de dollars. La plus optimiste est de 44 millions de dollars. Et le pire cas est de 68 millions de dollars. Calculez l'estimation de coût en utilisant les méthodes de distribution triangulaire et bêta. À vos calculatrices. Donc, je vais donner la réponse de la première question. L'estimation à distribution triangulaire, donc on va sommer la plus probable avec l'optimiste, le pire cas, et on divise par 3. On devrait trouver 54. La méthode de distribution bêta, on va surpondérer l'estimation la plus probable par 4. Ce qui veut dire qu'on va prendre 50 multiplié par 4, on va lui rajouter 44, l'optimiste, le pire cas 68, et on va diviser par 6, et on devrait trouver 62. Donc, la distribution bêta va se rapprocher plus de l'estimation la plus probable. Donc, pour résumer, l'estimation des coûts va donner, comme pour l'estimation des délais, une estimation des coûts avec la base des estimations, toujours. On aura besoin du plan de gestion des coûts, du plan de gestion de la qualité, du plan de la référence de base du périmètre. La qualité va influer, bien sûr, les efforts qu'on va faire sur la qualité pour éviter les non-conformités vont influer sur notre estimation des coûts. La référence du base du périmètre WBS, dictionnaire WBS, on en a besoin. Le plan, bien sûr, il va décrire en détail comment on va faire l'estimation des coûts. Et puis, certains documents comme les retours d'expérience, les dates, la durée du projet, les dates clés, quel type de ressources vont intervenir, quelles sont les solutions aux risques, quels sont les risques sur le projet. Tout cela va influer sur l'estimation des coûts et on va utiliser les mêmes méthodes qu'on utilise pour l'estimation des délais. On va aussi comparer par alternative à un certain moment. Est-ce qu'il vaut mieux le faire soi-même, sous-traiter, louer? On va faire l'analyse des réserves, on va voir quel est le niveau de réserve en plus en termes de coûts qu'on doit laisser par rapport aux solutions, aux risques. Et de toute façon, plus on va avancer au projet, plus notre estimation sera correcte. Au début, l'estimation elle sera de moins 25 à plus 75. Après, elle va s'affiner, elle va devenir entre moins 5 et 10%.